Bien content que vous ayez pu venir. Moi aussi. Bon, alors par contre, je vous dis tout de suite, hein, moi, l'holographie, ça me branche pas du tout. Je suis juste ici pour faire un reportage. Dans ce cas, j'ai une journée pour vous. Hein. Ah, vous pouvez toujours essayer. On y va? Allez, on y va. Bienvenue dans mon labo d'optique, dans lesquels on va faire des hologrammes couleur. Ouais, enfin, des hologrammes de petits oursons, quoi. On verra. Mais d'ailleurs, commençons par la base. Pour vous, un hologramme, c'est quoi? Eh bien, l'holographie, c'est très simple. Tout repose sur la lumière. Deux informations principales sont contenues dans la lumière. Quelles sont-elles? La première, c'est celle que tout le monde connaît, c'est l'intensité. Donc c'est lié à la brillance de l'objet, est-ce que l'objet paraît plus ou moins lumineux. Et la deuxième, c'est celle qui va vraiment nous intéresser en holographie, c'est la phase. Prenez deux rayons lumineux, le rayon lumineux 1 et le rayon lumineux 2, qui proviennent du même point source, par exemple le soleil, et qui doivent arriver au même point G, c'est-à-dire l'œil. On remarque que ces deux rayons-là n'ont pas la même distance à parcourir. Le rayon lumineux 2 a une distance à parcourir plus importante que le rayon lumineux 1. Cette différence de distance, delta moins delta prime, est appelée la différence de marge, et c'est elle qui est reliée à la phase. Bien, d'accord, la phase, mais pourquoi? En fait, la phase va vous donner deux informations. La première sur les distances, et la seconde sur les angles de vue. Imaginez que vous cachez un œil et que vous tournez autour d'un objet. Vous allez alors voir celui-ci se déplacer par rapport au fond sur lequel il est. Vous voyez en fait différents angles de vue. Si jamais vous regardez un hologramme en se déplaçant autour de vous, vous allez voir différents angles de vue. Très bien, différents angles de vue, mais ça, ce n'est toujours pas la 3 dimensions. Et non, mais pour voir la 3 dimensions, il vous faut avoir les angles de vue avec deux détecteurs quadratiques, c'est-à-dire avec deux yeux. Comment allons-nous faire pour enregistrer cette phase? Eh bien, très simplement, nous allons utiliser les interférences. Nous avons donc besoin de deux ondes cohérentes. La première est celle qui provient directement du laser sur la plaque de verre. La deuxième est celle qui se réfléchit sur l'objet et revient au niveau de la plaque de verre. Les deux ondes étant cohérentes, elles vont interférer et nous allons enregistrer ces interférences dans la gélatine holographique. Ici, on avait éclairé avec un angle alpha. Pour visualiser l'hologramme, nous allons éclairer avec le même angle alpha. La lumière va être diffractée par les interférences enregistrées dans la gélatine et reproduire l'onde émise lorsque l'objet était présent. On va donc avoir l'impression que l'objet est derrière la plaque de verre, alors qu'en réalité, il n'est absolument pas là. La véritable exclusivité de ce montage est l'holographie, non plus en monochrome, ça c'est passé, mais en couleur. Pour cela, on utilise la synthèse additive des trois couleurs primaires, que sont le rouge, le vert et le bleu. C'est quoi ce truc-là? C'est un atténuateur. Ça permet de jouer sur les ratios de puissance des différentes lumières. Ouais, enfin, un ratio de puissance, en même temps, tout ça, c'est que des chiffres. Eh bien, si c'est si facile, à vous de jouer. Got this crazy feeling. You are my destiny. I can really feel something. How come you don't notice me? Allô? Oh mince! Oh, le temps de pause. Alors, tout se passe bien? Purée, mais c'est super compliqué votre truc, je comprends rien. Allez, allons manger, on en parlera après. Donc cet après-midi, on va enfin essayer de faire un bel hologramme. Très bien. Donc déjà, vous voyez le faisceau lumineux, qu'il faut placer le support comme ça, pour que le faisceau lumineux se réfléchisse et imprime la plaque holographique. Il faut fixer le support Très bien. pour pas qu'il bouge durant l'impression. On va pouvoir mesurer les ratios des puissances des différentes couleurs. Alors je vais éteindre la lumière pour cela. Et on va mesurer la puissance totale émise par le laser. Donc avec le luxmètre. Et donc je fais de même pour le rouge, le vert et le bleu. Pour le rouge, avoir pour le vert, le bleu. une teinte adaptée. En faisant attention de ne pas mettre mes doigts sur la gélatine. Je fixe un scotch sur l'arête de ma plaque, de façon à empêcher les irisations lors de l'enregistrement. Et ensuite, je place ma plaque sur son support avec la gélatine sur le dessous. Vous vous souvenez, 32 secondes d'enregistrement. 32 secondes de pause. Voilà. Donc 32 secondes où le laser est allumé pour imprimer la plaque. Exactement. Très bien. 32. Le développement? Rien de plus simple. Prenez votre plaque holographique et vous commencez par la tremper dans le révélateur.
Le but de cette étape est de faire réagir les ions argent dans la gélatine de façon à obtenir le négatif de l'image, comme en photographie. Mais vous allez me dire, la photographie, ça ne regarde pas en négatif. Effectivement. Ensuite, nous allons tremper donc la plaque dans la solution de blanchiment de façon à réobtenir les couleurs initiales. Pour terminer, après rinçage, on trempe la plaque dans le photoflow de façon à éviter toute trace de goutte lors du séchage. Alors, convaincu? C'est quand même super compliqué votre holographie là. Et même super précis, j'aurais vraiment pas imaginé. Mais bon, en même temps, dans la vie de tous les jours, l'holographie c'est quand même super inutile. Super inutile, l'holographie dans la vie de tous les jours? T'as une carte bleue sur toi? Ouais. Et ok, et tu m'expliques le petit cordon de sécurité là, c'est pas un hologramme? C'est pas un hologramme. C'est un hologramme. T'es en train de me dire là que l'holographie est utilisée dans la vie de tous les jours. L'holographie est utilisée dans la vie de tous les jours. Hologramme de sécurité, sauvegarde de tableau, détection de défauts, étude de contraintes. L'holographie mec, ça sert. Ouais bon, elle m'a convaincu. She comes with a master plan, and I'm starting to lose control. Here she comes to this trasher man, and I'm ready to chase it all.